Mzab, à ceux de Genève, de Constantine, aux arrestations d'aujourd'hui, aux condamnations arbitraires. Le pouvoir est aveugle, il se croit invincible, il se croit fort, mais le peuple algérien est encore plus fort. Il l'a montré dans le passé, il le montrera demain, et notre présence aujourd'hui ici est une preuve que nous ne céderons jamais, nous ne résignerons jamais, nous allons jamais laisser l'Algérie. À ceux qui n'aiment pas l'Algérie, à ceux qui n'aiment pas le peuple, à ceux qui ne veulent que détruire l'Algérie, nous laisserons jamais le peuple algérien souffrir, payer, emprisonner, être torturé. Et c'est le serment que nous faisons à nos aïeux. Après avoir mené une lutte féroce contre la révolution du peuple algérien, le pouvoir clanique, dispersé en conflit, les voici à nouveau réunis en associant ce qu'une partie qualifiée hier de Issaba, comme quoi ce qu'on disait ici à la place de la République. Le mot Issaba est un mot corrupteur. Qui est là Issaba aujourd'hui? Est-ce que c'est Gaïd? Ou est-ce que c'est Toufik? Ou est-ce que c'est Bouteflika? Ou est-ce que... Nous on a donné la réponse. On a dit la Issaba c'est pas Drarni. On a dit la Issaba c'est pas Habitoche. On a dit la Issaba c'est pas le Kess. On a dit la Issaba c'est pas le peuple algérien. On a dit la Issaba c'est Ga ou Idrihauga. Et voici la solution. Mais comme les clans dispersés ont échoué à arrêter le processus naturel de l'histoire hier, ceux qui sont venus à leur rescousse, allant jusqu'à leur réserver un avion présidentiel. Dans ça, il y a deux messages. Tu sais moi le président. Le deuxième message, le peuple et nous on leur répond, et la révolution continue. Et ceux qui disent le Hirak est mort, ils n'ont qu'à attendre la surprise du peuple algérien. Allons jusqu'à leur réserver un avion présidentiel et concocter une innocence par la justice aux ordres, la justice de vengeance. Vont récolter le même échec, tous unis, car le peuple algérien, comme il ne s'était pas allié à un clan hier, il ne le fera pas aujourd'hui. Son seul allié est l'Algérie. Pour ceux qui voyaient un Bouteflika, pour ceux qui croyaient en Bouteflika, Bouteflika n'est plus. Pour ceux qui étaient seulement contre lui, il est parti. Pour ceux qui croyaient en le Gaïd, il n'est plus là. Pour ceux qui étaient contre lui, il est parti. Pour ceux qui croyaient en Toufik Nzar, ils sont revenus après avoir été mis à l'abri. Et puis il est jugé par-dessus Karoua et justice de vengeance. Et puis il a rappelé afin de choquer, tétaniser. L'objectif est de revenir à la situation devant le 22 février. C'est la résignation acquise. Seulement, le mur de la peur est tombé le 22 février. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ce n'est plus le peuple qui a peur, c'est le système qui a peur. Et on a dit, système, système, système. Donc, pour les adeptes des luttes claniques, ils ont épuisé tous les clans. Il ne reste que les bras ouverts du peuple et ceux de l'Algérie. Voici ce qu'on leur demande, sans jugement, sans stigmatisation, car notre union est notre force et l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Nous croyons qu'en l'Algérie, celle d'aucuns décidés plus haut et tous les clans du pouvoir n'ont eu la volonté de bâtir une Algérie tout simplement algérienne, une Algérie libre et heureuse, une Algérie sécularisée, une Algérie où le pouvoir est dans les institutions, une Algérie des pluralités et le respect des spécificités, une Algérie bâtie sur les valeurs autocentrées,
une Algérie de partage équitable des richesses, une Algérie qui sera la locomotive d'un Maghreb des peuples et d'un pôle de stabilité en Méditerranée dans une perspective africaine. Les derniers événements ne sont que une stratégie de diversion éculée qui cherche à faire oublier le ras-le-bol du pays et les inspirations d'une jeunesse privée de son passé, de son présent et de son avenir. Jusqu'à quand la jeunesse subira le chaos construit et organisé? Notre peuple, notre jeunesse ont le droit au bonheur. Ils méritent le bonheur. La Silmia en est la preuve. Notre peuple, notre jeunesse ont le droit au bonheur. Ils n'ont pas simplement le droit de mourir dans les mers. Ils n'ont pas simplement le droit d'être de sans papier. Ils n'ont pas simplement le droit d'être en prison, d'être agressé, d'être torturé. Le peuple algérien est un peuple de bonheur, est un peuple de fraternité, est un peuple de la Silmia, est un grand peuple et je suis fier d'être l'enfant de ce peuple. 2001 s'annonce sur le plan social des plus durs. La loi de finances signée qui a vu le budget du ministère de l'Intérieur augmenter de 22%. Celui de la santé en période du Covid de 0,5%. Comme quoi, la santé non, voici la pensée du pouvoir et voici leur philosophie. Et un indice suffisant pour voir les intentions du pouvoir totalitaire. Des plus dramatiques. 2 millions de chômeurs de plus. Aucune couverture sociale et aucune autre allocation. Une situation qui a vu 700 000 entreprises fermées. Mais entre-temps, ils organisent la fermeture des entreprises publiques pour les vendre aux oligarques à un dinar symbolique, comme ils ont fait dans les années 90. À chaque fois que le pouvoir est en crise, il se régénère par la mafia, par les oligarques qui interdisent même de constituer des structures syndicales et qui, au nom de bons sentiments, certains politicards de la dernière heure qui confondent entre la refondation de l'État et la réforme de l'État, qui essayent de nous expliquer l'économie à travers Deserf, à travers Smith, et qui ont tenu une réunion en 2018 avec Toufiq Nzar. C'est ça le nouveau scénario. C'est-à-dire, ils vont nous présenter quelqu'un parmi nous. Lui, derrière, il est de connivence avec les généraux. Mais ils vont nous le présenter comme quoi c'est lui qui va nous représenter. Nous, on a dit, c'est l'horizontalité, c'est la Silmia, c'est tout le peuple algérien, c'est l'Assemblée constituante. Et c'était la solution. La Silmia, notre révolution, nous acheminera inéluctablement vers un compromis pour la paix et le vivre ensemble qui mettra fin au processus de destruction de notre pays. Seul un consensus politique et social le plus large avec toutes les forces politiques autonomes et souveraines, mais sécrétées par notre révolution. Et d'ailleurs les médias français et algériens essayent de nous présenter d'anciens députés qui ont touché 4 milliards pendant leur mandat et qui habitent un logement social. Ils veulent nous les présenter comme les représentants du peuple, comme des Hussein et Ahmed, afin qu'on s'y l'aïn, mais ce qu'il a khmassi ou qu'il t'il tagir. Zmernak qu'il khal. Zmernak qu'il khal. Ça appartient au passé dépassé et au passé décomposé. Ils ne peuvent plus nous avoir. Et d'ailleurs, ils ont essayé de nous diviser. Les Arabes, les Kabyles, les islamistes, les machins, les trucs, les ceci, les cela. Et
Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de nous diviser. Ils ont essayé de porter atteinte à nos forces, la Silmia, en introduisant des Baldadjia. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'ils ont réussi de nous diviser? Ils n'ont pas réussi. Et certains nous disent on va faire le bilan. Mais entre-temps, ils veulent faire le procès. Mais le seul bilan à faire, et le seul procès à faire, c'est le bilan du régime, c'est le bilan du système. Ce n'est pas le bilan du peuple. Est-ce que le peuple, un jour, il a gouverné? Est-ce que les institutions sont légitimes? Est-ce que le Parlement, le Khorotan, on entend des gens nous dire que le vrai Parlement, c'est les stades. Le vrai Parlement, c'est la rue. Mais nous, on le disait quand vous étiez parlementaire. Quand vous touchiez 40 millions par mois. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le dire. Donc, nous réitérons la même phrase. 70 logements sont occupés par d'anciens ministres, d'anciens députés, d'anciens sénateurs. Même ceux-là, ils font partie d'Itnahaouga. Et d'ailleurs, quand on dit Itnahaouga, certains politiques aujourd'hui, ils disent non, Itnahaouga Romouz Gaït Salah. Avant, ils nous disaient Itnahaouga Romouz Bouteflika, Zorka Romouz Gaït Salah. C'est ce qu'on appelle la stratégie du rabotage, du racolage et du chantage. C'est ça la contre-révolution. Mais les médias français, qataris, marocains, égyptiens, l'Arabie Saoudite, algériens ne donneront jamais la parole aux enfants du peuple qui vont dire les vérités en face, qui vont leur dire non. Vos calculs, vos feuilles de route que vous avez fait sous la table, ça ne marche pas pour le peuple algérien. La révolution, elle continue. Et nous allons voir à l'avenir, maintenant que Tawfiq est revenu, les partisans de Tawfiq vont qualifier sur tous les plateaux, sur toutes les pages, sur tous les trucs, Saïd Eknin d'islamiste. Encore une fois, ils vont revenir. Mais Saïd Eknin n'a jamais été un islamiste, c'est un humaniste. Saïd Eknin refuse à ce que l'équation de l'Algérie soit fermée entre l'intégrisme nationaliste et l'intégrisme islamiste, entre la dictature militaire et la dictature théocratique. Alors là, je vous dis, je vous ai devancé. Votre stratégie, encore une fois, de lancer un lynchage, elle ne marchera pas. Parce que quand ils ont essayé de monter un scénario à la Sisi, des pages des Émirats, et d'ailleurs, هاو نقص ذباب تعرفوا علاش؟ دركا يخلق ذباب جديد، الذباب تاع توفيق. ياك الذباب تاع توفيق اللي يهضر معاه. Quand je parle de Tawfiq, je parle de Tebboune, c'est la même chose. Hein? Il n'y a que ce Zoubab. Zoubab تاع les Émirats, ils sont partis. Zoubab تاع l'Égypte, ils sont partis. Zoubab تاع France. Maintenant qu'il y a eu une révélation par le propriétaire de Facebook que des pages ont été gérées par la France et la Russie, هاو نقص ذباب تاع فرنسا يبقى غير ذباب تاع توفيق. دونك نقولوا باللي يا توفيق. Nous, on ne parle pas de ces ذباب. On va parler de Tawfiq, on va parler de Nzar, on va parler de Tebboune, on va parler de tout le système, on va parler de Nizam et on va parler surtout du peuple algérien et de l'Algérie. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et l'Algérie de demain, la voix de la sagesse, le peuple algérien, quand il faudra, il fera preuve de sagesse. Le peuple algérien n'est pas là pour se venger. Il est là pour demander vérité. Vérité sur ce qui s'est passé, pour qu'on ne reproduise pas les mêmes choses, pour qu'on ne tue plus les Algériens, pour qu'on ne torture plus les Algériens. Voici ce que veut le peuple algérien. Le peuple algérien veut rendre l'Algérie aux Algériens, c'est simple. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas aux Algériens. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui intéresse une Griha? C'est les 12 milliards de la loi de finances. C'est les achats d'armes, parce qu'il y a les rétrocommissions. Qu'est-ce qui intéresse Tebboune? Le budget de la présidence a augmenté de 59%. Ce qui l'intéresse,
يصير خرجات تاعو كي كان شاف الدايره diviser, monter un pouvoir, ainsi de suite. Et ça, le peuple algérien il est vacciné contre tout ça. La Silmia a démenti que le sang de l'Algérie ne pouvait pas être pris en otage entre l'intégrisme nationaliste et l'intégrisme religieux, entre dictature militaire et dictature théocratique. Refonder l'État et la nation passera nécessairement par l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Elle mettra fin au gangstérisme politique d'une oligarchie criminelle. Mes frères et sœurs algériens, aimons-nous les uns les autres. Merci tout le monde. Vive هناك حل واحد وهي الثورة. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une seule solution. C'est la Silmia. C'est notre révolution. C'est يتنحاو كاع. C'est بلادنا ونديرو راينا. C'est le système dégage. Voici les solutions. Quant aux embusqués qui veulent nous rejouer le coup de l'armée des frontières, أفاقوزيق اللاعب ياونيكن ماكرون ياونيكن ماكرون نغياونيكن تبون نغياونيكن توفيق نغياونيكن تزار نغياوني هوانكن نغياونيكن القطر نغياونيكن المروك نغياونيكن العربي موديت نغياونيكن la Turquie. Et d'ailleurs certains se permettent de critiquer. Si صباحي مثلا جيت الشغل يسلسل الباب critiquer un peu les généraux assez. نوجد نتوجد مثال. إبقى نكوني الشغل الناق نوجد نتوجدهم نكوني ونوجد الشغل الناق les généraux. تعيش الجزائر تعيش الجزائر.